Afin de découvrir comment hypnotiser, je vous propose d'apprendre les bases de l'hypnose. En effet, savoir en quoi elle consiste et se familiariser avec son vocabulaire sont nécessaires avant de vous lancer dans une séance d'hypnose en tant qu'hypnotiseur ou en tant qu'hypnotisé. Vous allez voir qu'une séance d'hypnose se déroule en 3 temps. La mise en confiance de la personne à hypnotiser, le moment où elle se trouve dans un état modifié de conscience et le réveil. Un bon hypnotiseur est forcément sûr de lui. Afin de mettre à l'aise la personne à hypnotiser, il se doit d'inspirer confiance, celle-ci devant pouvoir se laisser guider par lui de manière naturelle sans ressentir une quelconque pression. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Mettre suffisamment à l'aise le sujet à hypnotiser pour lui permettre de se libérer l'esprit et laisser révéler son subconscient. Vous l'aurez compris, la confiance est très importante. Sans quoi vos efforts d'hypnose sur un sujet seront vains. Cette décontraction s'acquiert avec le temps, il s'agit là de véritables compétences sur la bonne perception psychologique des personnes. Tout le monde ne réagit pas de la même manière lors de la phase de conditionnement. Certains se laisseront aller plus facilement que d'autres. Il faut être à l'écoute et rester confiant pour faire régner une bonne atmosphère de détente. Plus le conditionnement est efficace, plus l'induction sera rapide. L'induction est la phase de l'accompagnement permettant de guider le sujet vers un état modifié de conscience. Cet état modifié de conscience, dit EMC, est l'état dans lequel on se trouve sous hypnose. Il est en opposition avec l'état ordinaire de conscience. Lors de cet EMC, vous allez parler à la personne hypnotisée, lui poser des questions, la faire interagir légèrement. Notre inconscient est ainsi très sollicité. Il fonctionne comme un puits de ressources et de connaissances que l'hypnose est capable de révéler. Les cas extrêmes peuvent mettre le sujet dans un état de transe où on a l'impression qu'il multiplie sa personnalité, qu'il ne se contrôle plus. Toute séance d'hypnose se conclut par le réveil du sujet, sa reprise de conscience. Celui-ci se souvient normalement de tout ce qui a été dit ou fait durant le laps de temps pendant lequel il a été hypnotisé. L'hypnose est une activité qui requiert de l'expérience et de l'entraînement. Pour cela, beaucoup de livres et de formations vous sont proposés. L'hypnose peut être très puissante pour aider votre sujet, ou vous-même, si vous êtes adepte de l'auto-hypnose, à révéler ses émotions enfuies de manière à contribuer à son développement personnel global. Aussi, n'oubliez pas que l'hypnose n'est pas synonyme de manipulation profonde. Votre sujet n'est pas à votre merci, il est juste plongé dans un état second qui fait appel à son subconscient.